Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo d'archive. L'idée est simple, on a un Raspberry Pi et on aimerait bien que ce Raspberry Pi serve de serveur multijoueur pour des jeux avec les casques de réalité virtuelle. Mais ils doivent aussi servir à pouvoir contrôler ce qui se passe dans les casques ou avoir des informations sur ce que les joueurs font dans les casques, etc. etc. On aimerait bien aussi pouvoir activer de la lumière ou permettre d'avoir des boutons autour du Raspberry Pi. Et donc, cette vidéo est une vidéo d'archive qui explique un peu où j'en suis pour le moment. Pour le moment, en fait, vous pouvez voir que j'ai un Raspberry Pi 5 ici qui est relié à un écran tactile. Et ce Raspberry Pi 5, dessus, il héberge quoi? Un serveur NTP qui permet de gérer le temps et un serveur INT synchronisé qui est en fait un serveur que j'ai créé qui permet de mutualiser le fait d'envoyer des entiers. Donc on peut faire plusieurs joueurs, plusieurs parties sur Raspberry Pi, enfin c'est des détails. L'idée surtout c'est qu'on peut du coup envoyer un entier là-bas et si on a la bonne authentification, il va le répercuter partout, sur les quests, sur lui, etc., etc. Et donc en fait, on doit avoir juste un Raspberry Pi dans la pièce, qui, s'il est sur un écran, c'est toujours mieux. Et alors ici, pour vous montrer un peu, j'ai un deuxième Raspberry Pi dit de contrôle, qui permet à un moniteur de faire des actions dans le jeu. Je vais vous montrer. Yop, yop, yop. Ici, vous pouvez voir qu'on a des petits boutons. Et ces petits boutons, si je clique dessus, vous voyez, ça change ici et en fait, ça l'envoie partout. Donc, admettons que j'envoie 0 ici. On peut venir voir ici et on peut voir qu'il a changé de plein de choses et puis qu'il est retombé ici à 0. Qu'est-ce que vous voyez là? En fait, vous voyez yop, ce petit Arduino, ce petit Raspberry Pi Pico. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les Raspberry Pi Pico, quand ils sont en circuit de Python, ils n'ont pas vraiment cette notion de WebSocket, ce qui m'a bien ennuyé. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il envoie, pouf, un UDP là-bas pour dire hey, je suis existant. Lui, il l'ajoute à la base de données des appareils qui peuvent être contactés localement. Et lui, du coup, à chaque fois qu'il va recevoir un entier, il va l'envoyer, pouf, sur celui-là. Et alors là, on va pouvoir lire l'entier, basé sur l'entier qu'on reçoit, on va pouvoir faire des actions. Donc ça, si on a besoin d'allumer des lumières, si on a besoin de lire des boutons, à ce moment-là, il faut un deuxième Raspberry Pi, parce que les Raspberry Pi Pico W n'ont qu'un seul thread, un seul corps, donc ils ne peuvent faire qu'une seule chose à la fois. Donc il vaut mieux avoir un pour lire, un pour écrire, que d'essayer de faire les deux sur le même. Ici, j'ai une Steam Deck, et alors, même principe, le Steam Deck peut envoyer des entiers. Et donc ici, vous pouvez voir que si je clique ici, comme ceci, on peut voir que ici, ça va bouger. Attendez, vous êtes prêts? Hop, hop, hop. Tadam! Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a la Steam Deck qui dit on aimerait bien envoyer un petit message entier, un petit numéro. Et alors, du coup, il contacte le PC. Le PC dit bah ok, je l'envoie à l'UDP. L'UDP est envoyé, pouf, sur le Raspberry Pi là-bas. Le Raspberry Pi là-bas, il a un ID, il a une clé cryptée. Et cet ID permet de dire c'est bon, on fait partie du joueur numéro 17. Bah, du coup, je le renvoie à tous les joueurs abonnés qui sont numéro 17. Donc lui, et donc en fait tous les joueurs qui sont 17. Et donc ce casque-ci en VR si j'y étais, et ces téléphones s'ils sont sur le même ID. Donc l'idée ici, c'est vraiment cette notion d'avoir un Raspberry Pi qui a un WebSocket serveur sur lequel les gens peuvent venir s'abonner. Et alors ici, il est les deux, il a le serveur et le client qui permet de s'abonner. Étant donné qu'il a le client et que c'est un Raspberry Pi, bah en fait, lui, il suffit d'envoyer, lui et lui, il leur suffit d'envoyer au client là-bas. Le client envoie au serveur, le serveur répond à tout le monde. C'est-à-dire que si on voulait que sur la Steam Deck, on puisse contrôler le jeu, ce serait pareil que si on avait ici notre navigateur web. Basiquement, l'idée, c'est qu'on a juste une sorte de lobby dans lesquels peuvent s'échanger entre tous les appareils des entiers. Et c'est ça que vous voyez ici. Et basé sur le fait de recevoir des entiers, vous pouvez faire des actions telles qu'allumer une lampe ou faire bouger un truc dans le jeu, activer les boucliers dans un jeu, faire tirer un personnage. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir une sorte de lobby commun d'entiers. Et ici, bah voilà, ça fonctionne bien, hein. C'est un peu ça l'idée. Donc ici, ce qui se passe, c'est que j'ai fait un proto en JavaScript, en Python, au niveau des clients qui permettent d'interagir. On a un serveur qui se trouve là-bas et un NTP qui est installable. Et puis on a le truc ici qui montre que ça marche un peu avec le Raspberry Pi W si c'est en UDP. Et niveau de Unity, on a du code Unity qui permet d'écouter et d'envoyer assez aisément.
Et donc voilà, basiquement la boucle est bouclée quoi. J'ai ce qu'il faut pour avoir, du monitoring, le serveur, les Pico s'il y a besoin et Unity, derrière évidemment vu que c'est le but. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'archive. Alors j'ai essayé ceci, c'était de faire, pour pouvoir activer des moteurs et activer des lumières, il y a ce qu'on appelle des Meros, qui sont ce qui me permet d'allumer les lumières là-bas. Et donc du coup, j'ai essayé d'installer le Home Assistance dessus en me disant: «Ah, il en aura peut-être plus facile pour allumer les Meros». Mais je vous avoue que je suis pas vraiment, à l'aise avec ça parce que ça demande beaucoup d'installation, beaucoup de choses pour pas grand-chose comme résultat. Donc voilà, peut-être que la home automation, ça pourrait être une très bonne idée, mais ici, en l'occurrence, par rapport à ce projet que je suis en train de faire là, ça a pas nécessairement une utilité, sauf dans le principe de hackathon avec de l'IoT, des trucs comme ça. Et donc, voilà, voilou. Ben, on est bon, hein? Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.